Bonjour Caroline, c'est un grand plaisir de vous avoir sur le plateau de Jolans. Bienvenue. Bonjour Georgette, le plaisir est partagé. Caroline, en tant qu'étudiante et créatrice de contenu, vous utilisez le numérique pour partager avec sensibilité votre univers, où se croisent culture, foi et expression personnelle. Pour commencer, pourriez-vous revenir sur ce qui vous a amené à vous lancer dans la création de contenu? Y a-t-il eu un moment clé, une expérience ou une réflexion particulière qui vous a poussé à partager publiquement vos idées? Mhm. Alors, j'aimerais parler du fait que, au début, ce n'était pas vraiment une question de création de contenu, c'était juste poster, pour le fun, pour s'amuser, comme tout le monde. Mais c'est après que je me suis dit, voir, j'aimerais créer un contenu qui va intéresser des personnes comme moi, parce que si nous tous nous nous mettons à danser, ça ne va rien nous rapporter en vrai. Si nous tous nous nous mettons à chanter, à faire du playback, ça ne va absolument rien nous rapporter. À nous, la jeunesse, pour notre pays aussi, c'est irrelevant. Donc, je me suis dit, là, je vais vraiment mettre la danse de côté, les chants de côté, et je vais vraiment commencer à créer du contenu. Il n'y a pas eu de moments particuliers. Je dirais plus que j'ai commencé à fatiguer. J'ai commencé à fatiguer de tout le temps voir la même chose, de tout le temps entendre les mêmes choses, que tout le temps ce soit une question de, il y a une nouvelle danse qui est sortie, il y a une nouvelle chanson qui est sortie. Alors que quand on regarde du côté des Asiatiques, c'était tout le temps des nouvelles créations, c'était tout le temps des contenus qui sont basés sur la confiance en soi, sur tout ce qui est intellectuel, alors que nous, de notre côté, c'était que du divertissement. Et c'est au fur et à mesure que je me suis dit, il faut que, au moins, moi, je sois la différence. Très intéressant et je peux très bien comprendre ce que vous dites. En tant que Sénégalaise, euh, est-ce que vous ressentez parfois un conflit intérieur entre ce que la société attend de vous, c'est-à-dire les valeurs familiales, religieuses ou sociales, et aussi votre envie de vous exprimer librement en ligne en tant que femme? Je ne dirais pas qu'il y a de conflit intellectuel parce que, au fond de moi, je sais déjà ce que je veux. Et peut-être c'est à cause de mon signe astrologique qui est taureau. Je ne m'occupe pas généralement de ce que les gens ont à penser de ce que je fais. Donc, il n'y a pas de conflit. Je sais ce que je veux et je fais ce que je veux. J'ai toujours fonctionné comme ça. Mais c'est vrai que j'ai eu à traverser des challenges parce que, par exemple, juste le fait qu'en tant que femme, je m'expose sur les réseaux. Et je m'expose entre guillemets parce que qu'on le veuille ou non, on s'expose. Même quand on sort dehors, on s'expose à la vie, on s'expose aux gens. Donc, il n'y a pas vraiment de différence entre les réseaux et la vraie vie, du moins. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments difficiles à cause du fait que je faisais des choses qui n'étaient pas vraiment acceptées par la société sénégalaise dans laquelle nous sommes. Caroline, vous avez déjà commencé à parler des obstacles et c'est ce qui m'intéressait aussi de savoir, quels obstacles vous avez, pu avoir à faire face et comment vous les avez affrontés? Oui, mais je vais quand même éviter de trop rentrer dans les détails parce qu'il y a des parties qui sont un peu privées, on va dire, qui touchent la famille. Mais pour une idée générale, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très mal vu d'être une femme qui s'expose sur les réseaux. Et donc ça, j'ai dû me battre pour continuer à le faire parce que la famille n'était pas d'accord. Les amis commençaient à s'éloigner parce qu'ils se disaient mais qu'est-ce qu'elle fait? On va la juger. Et donc nous aussi, on risque de nous juger si on traîne avec elle. Et donc il y a eu tout ça. Et le fait aussi que quand on se présente sur les réseaux, on n'attire pas forcément tout le temps le genre de personnes qu'on aimerait avoir comme cible. Et donc j'ai eu à attirer dans ma page des personnes qui n'étaient pas, comme on dit, j'essaye de trouver le mot qui est adéquat, mais on va dire ce n'est pas le genre de personne que je voulais attirer. Ce n'était pas mes consommateurs, on va dire. Et donc, j'ai déjà eu à faire face à des insultes, des personnes qui me demandaient en tant que femme de rester à ma place, de quitter les réseaux, etc. C'était très difficile. Je pense, et tous les problèmes sont liés au jugement
parce que les gens, ils m'ont quand même beaucoup jugée et je dirais pour m'en sortir, pour continuer à me battre, j'ai fait comme je fais d'habitude, c'est-à-dire n'écouter que mon fort intérieur. Généralement, il y a des envies, je pense, qui sont posées là en nous pour une raison. Aujourd'hui, quand des femmes viennent m'écrire pour me dire que je les ai beaucoup aidées à avoir plus confiance en elles, je me rends compte que c'était ça qui me poussait. Il y avait quelque chose en moi qui était sûr et certain que j'étais sur la bonne voie et je n'ai fait que écouter cette voix-là. Quand vous êtes en ligne et vous invitez les gens à vous suivre, qu'attendez-vous concrètement de leur part? Et comment choisissez-vous vos contenus? Est-ce qu'il y a des sujets que vous évitez, que vous privilégiez? En fait, est-ce que vous tenez compte de ceux qui sont vos followers et de ce qu'ils veulent vraiment? Mmh. Alors, je vais dire non, mais je vais expliquer pourquoi je n'écoute pas les followers. Ce n'est pas de cette manière que je fonctionne. Je me suis rendu compte que les gens ont une tendance à suivre la tendance. Excusez-moi du jeu de mots, mais j'ai remarqué que la majorité du temps, certaines personnes sont sur les réseaux pour suivre ce qui se passe, ce qui est in, ce qui se passe là, c'est quoi la saison, what is going on. Mais moi, je me suis dit, le mieux serait de créer un contenu que j'aimerais voir en tant que consommatrice et de cette manière n'attirer que des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Donc, je ne dis pas que je n'écoute pas mes followers. C'est vrai que des fois, je prends leurs suggestions en compte, mais d'autres fois aussi, je vois des avis, des commentaires, des suggestions qui n'ont rien à voir avec les valeurs et les principes que je déverse dans ma page, on va dire. Comment je choisis mes followers? Je dirais que c'est eux qui me choisissent justement parce que je fais le maximum pour être moi-même, d'être totalement 100% moi, sans rien attendre en retour. Comme vous l'avez si bien dit, je ne fais que partager mon quotidien, mes pensées, mes avis et je pense que c'est la raison pour laquelle ma transparence est la raison pour laquelle, mes followers sont généralement in tune with ce que je suis en train de faire. J'ai très rarement eu à quereller, à faire des vidéos pour dire: «Non, s'il vous plaît», ou être dans des polémiques parce que on a notre petit cercle en fait, on a notre petit cercle à nous. Bonsoir, je suis Georgette Anandong et quel type d'influenceur je suis? Je suis des influenceurs lifestyle, des influenceurs de mode beauté, des influenceurs humoristiques. Pourquoi je les suis? Parce qu'ils sont originaux, ils m'inspirent de par leur vision des choses, ils m'inspirent dans mon style de vie, ils m'aident à me détendre et voilà. Influence is about impact, not just reach. Les médias sociaux, en fait, sont devenus un monde où nous sommes simultanément surveillants et surveillés. Et cela génère une performance identitaire perpétuelle. Et c'est ça, finalement, qui va épuiser nos ressources psychiques. La construction d'une identité en ligne qui est distincte de l'identité réelle peut créer un trouble de la personnalité, car les utilisateurs développent une version idéalisée d'eux-mêmes. Est-ce que vous lisez les commentaires? Ouf, oui, je lis les commentaires qui ne sont pas toujours positifs. Mmh. Comment cela vous affecte? Alors, je dirais que au début, avant d'arriver à ce stade où je suis, ça m'affectait beaucoup. J'ai souvent eu à prendre des pauses. Je restais un mois, je me connectais plus sur les réseaux, je ne voulais plus poster parce que je suis une personne qui est très, 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 empathique. Je suis très empathique. Même que je le veuille ou non, dès que je vais lire quelque chose, ça va m'affecter. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse quelque chose contre cela, parce que rien ni personne ne pourra m'arrêter sur le chemin que je veux emprunter. J'avais déjà mis dans ma tête que je vais y arriver, et donc je vais y arriver, mais les obstacles ont failli me faire laisser tomber. Donc ce que je fais contre, ces commentaires qui ne sont pas très positifs, soit je les filtre, soit je bloque, soit je rends le mal par le bien. Parce que certaines personnes,
laissent des commentaires en fonction de leur humeur, pas forcément à cause de moi, à cause de ce que j'ai dit, mais à cause de ce qu'ils ressentent. Ils veulent trouver un moyen d'extérioriser et j'ai fini par comprendre cela. Donc des fois, je vais voir un commentaire qui n'est pas très positif, mais je vais répondre avec du positif et un peu de sarcasme parce que je suis une personne qui est très sarcastique. Et après, la personne, elle vient me dire, soit en privé, soit en public, ah, je suis vraiment désolée, j'avais pas compris. Et la personne finit par supprimer son commentaire. Ou bien tout simplement, elle laisse le commentaire, mais elle me dit, ah, mes excuses. L'architecture même des plateformes numériques transforme la violence verbale en spectacle public. Et cela est permis par plusieurs choses. D'abord, l'anonymat relatif, mais aussi la distance physique et l'absence de conséquences immédiates qui vont abaisser les normes morales qui, dans les sociétés traditionnelles par exemple, régulaient les comportements sociaux destructeurs. J'ai vu votre compte, sur TikTok et vous avez, beaucoup de followers. Hem, est-ce que vous vous sentez comme une célébrité? Des fois, des fois. Parce que là, bon, on va dire que depuis qu'un grand nombre de personnes a décidé que je serai leur amie, Hem, j'ai des avantages que je n'avais pas forcément avant. Je suis invitée à des endroits où je n'étais pas invitée avant, où je n'aurais jamais pu être invitée d'ailleurs parce que j'étais a nobody. Mais aujourd'hui, il y a des personnes, des entreprises, des marques qui m'invitent à leurs événements et pour être honnête, là, I'm giving a little secret, mais ça va faire très longtemps que je n'ai pas eu à payer quelque chose. Honestly, je n'ai plus à faire de me dire que: «Ah, dans le salaire, on va enlever ça pour ceci». Non, maintenant, comme le rappeur Kobalade l'a dit: «Je paye tout avec une pub» et c'est littéralement ça. Ça fait très bizarre, ça me fait très bizarre. Très souvent, je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Mais les gens peuvent être si gentils quand vous avez un très grand nombre d'abonnés, c'est très bizarre. Donc c'est vrai que des fois, j'ai l'impression d'être une célébrité, mais je ne laisse pas cela me monter à la tête. Alors, il faut dire que l'économie du suivi est une notion qui est analysée en sciences sociales et en sociologie comme étant une forme d'extension des théories du capital social. Et ici, on utilise beaucoup le concept de followers comme une nouvelle forme de capital, mais convertible en opportunité économique, mais aussi en statut social. Et cette forme de capital crée aussi de nouvelles hiérarchies sociales et reproduit également des inégalités préexistantes. Qu'est-ce que vous, pouvez définir comme être une célébrité? À part ce que vous venez de nous dire. Mmh, je dirais qu'une célébrité, c'est simplement une personne qui est connue par un très grand nombre de gens dès l'instant où plusieurs personnes savent qui vous êtes et peut-être même dans d'autres pays, à partir de ce moment, vous êtes une célébrité. Alors, est-ce que célébrité veut forcément dire une personne qui est si incroyable qu'elle est à glorifier ou pas? C'est là où ça peut être un peu, compliqué parce qu'on voit des célébrités qui apportent quelque chose de positif et des célébrités qui influencent de manière négative. Peu importe vers quel côté cette personne se penche, si elle est connue par un très grand nombre de personnes et qu'elle arrive d'une certaine manière à influencer, c'est une célébrité. Caroline, une très belle discussion qu'on est en train d'avoir. Cependant, je ne saurais terminer cette belle discussion sans vous demander, hem, ce que vous souhaitez pour votre avenir. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Hem, la création de contenu, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez continuer, avec vos études? Où vous en êtes? Où souhaitez-vous que tout cela vous amène? Alors, dans tout ce que je me lance, mon objectif, c'est le succès, c'est la réussite et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent ici au Sénégal, je pense et je sais en mon fort intérieur que nous arriverons à un moment donné où la création de contenu sera un métier et j'aimerais pouvoir dire: «Ah, j'ai fait partie des premières personnes
qui vivent grâce à la création de contenu. Lorsqu'on voit comment les influencers sont traités aux États-Unis, au Canada et autres, j'ai beaucoup d'espoir pour mon pays. Je sais que ça va arriver ici. Grâce à la création de contenu, grâce au fait qu'elles sont en train de partager ce qui leur plaît, elles arrivent à générer un revenu mensuel, elles arrivent à vivre leur vie tranquillement, pleinement. Je pense que ça va arriver au Sénégal et c'est ce que j'aimerais pour moi-même. J'aimerais que euh, TikTok et peut-être même les autres réseaux, mais j'ai plus d'affinité avec TikTok, on va dire. J'aimerais pouvoir vivre de ma passion parce que TikTok pour moi c'est une passion, le fait de partager qui je suis, de partager mon quotidien et autres. Je pense que je peux y arriver, c'est mon objectif. Concernant les études aussi, c'est vrai que des fois c'est pas facile, mais quand on aime quelque chose, on trouve toujours un moyen de tout allier à la fois. Fais ça. Caroline, vous avez un parcours très intéressant et authentique et je suis sûre que beaucoup de jeunes se verront dans votre parcours. Euh, une dernière question avant de vous laisser partir. Pourquoi nos téléspectateurs devraient vous suivre? Si vous deviez les inviter à vous suivre, en 2 mots, quelles raisons vous leur donnerez de vous suivre? Authenticité, créativité, tout simplement. Parce que ça ne vient pas de moi. C'est des choses qu'on m'a très souvent dites, mais on m'a souvent dit que mon contenu était différent de ce qu'on avait à voir ici. Donc, pour toute personne qui voudrait savoir sur quoi est basé mon contenu, tout simplement la féminité, le self-development et self-improvement, ce sont les choses sur lesquelles je base et axe mon contenu. Et je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Merci Caroline, bien dit. Merci pour ce temps de partage et j'espère vous reparler très bientôt quand vous aurez 1 million de followers. Il y a un piège, Georgette, pour les créateurs, car chaque succès crée une attente plus élevée pour le contenu suivant. Et cela génère un cycle d'anxiété pour ces créateurs. Et en plus de cela, les algorithmes des plateformes renforcent cette dynamique en privilégiant la constance et la fréquence de publication si on veut toujours tirer un bénéfice.